Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action. On est mercredi le 28, oui, 28 février 2024. Bon, ben bienvenue au restaurant la fricassée boursière. Ouais, c'est à peu près ça que c'est, là, c'est la même affaire. Ça change pas, c'est plate un peu, là, d'une journée à l'autre. Je sais que vous êtes tannés d'entendre dire ça, mais regarde, moi, je ne vais pas vous inventer des affaires, là. Regarde. On est sur Nasdaq, on est toujours sur le top. C'est la 4e journée de top. Sur le DOR, on est en légère correction depuis 3-4 jours. Puis sur le SPY, on est complètement de côté depuis 3-4 jours. Puis le TSX, on est légèrement à la baisse depuis 3-4 jours. C'est ça qui se passe. Fait qu'il y a un paquet de feux de paille, puis toutes sortes de patentes. Il n'y a pas de grosses affaires. C'est la fin du rebond pour le pétrole, c'est la fin du rebond pour le gaz, c'est du plafonnement partout, des débuts de correction partout, partout. Il n'y a pas de nouveau cycle haussier nulle part. Il y a juste des secteurs qui plafonnent, des secteurs en correction, mais il n'y a rien de nouveau, c'est pas encore fini. Fait qu'on doit avoir encore un petit bout de correction à faire. J'avais dit lundi qu'il y en avait pour 2 jours. Là, on est rendu mercredi, ça fait 2 jours de plus. Puis, regarde, je voudrais bien vous en inventer un, bull market, mais il n'y en a pas. Fait que, comme j'ai dit ce matin après l'émission, qui a fini juste avant 10 h, j'ai dit attention, il y a des rebonds toujours à 10 h. Ben, regarde, il y a eu un rebond à 10 h. OK, il y a un rebond partout à 10 h. Dans les secteurs mélangés, regarde, Ali a rebondi à 10 heures, Ballard puis Plug ont rebondi aussi, là, 25 cents, là, par exemple. Mais tu sais, et tout ça. Puis là, ben, les recreational sont fatigués, là, ils s'en vont en récréation. Le recreational, récréation, c'est pareil. Les blockchains, les recreational, l'uranium, name it, là. Les quelques affaires qui avaient connu des petits rebonds, là, regarde, dans les nouvelles, ils disent que le marché attend les résultats de l'inflation. Bien, on voit que le marché n'a pas trop confiance sur l'inflation en partant. OK. Fait que,
c'est plutôt compliqué quand il vient le temps d'expliquer ça. Bon, on commence par les marchés. OK. Bon, il y a eu le rebond de 10 heures, là, OK, qui est en train de revirer de bord. Regarde, sur le Dow, ça revire de bord. Sur le SPY, ça revire de bord. On va revenir en bas avant la fin de la journée. OK? Pas compliqué, là. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est ce que je pense, en tout cas. Puis regardez, regarde, c'est pareil, dans les grosses capitalisations, ben, Apple n'a pas vraiment rebondi. C'est qui a rebondi? C'est qui a rebondi? Bon, c'est Tesla, Advanced Micro Device, Nvidia, pas grand-chose d'autre. Qui a fait ça, les autres sont Amazon est à zéro, Netflix est négatif, Google, Meta sont négatifs, Microsoft est à zéro, Intel est à négatif. Non, 3 ou 4 compagnies, il y a tellement rien qui se passe, là, c'est incroyable. Bon, il y a à 10 heures, ben, il y a Ali, la chinoise la plus populaire, qui a rebondi, mais tout le reste qui a rebondi, oubliez ça, c'est fini. Il y a SOXL, par exemple. Bon, les semi-conducteurs, là, qui a encore des gros croyants là, sur tout ce qui était le AI, l'intelligence artificielle, c'est complètement fou. Fait que, vous voyez, regarde, l'USO est en hausse ce matin, maintenant il est négatif. Le pétrolier est en hausse, maintenant ils sont négatifs. L'or est négatif. Le pétrole, pas le pétrole, mais les orifères sont négatifs. Je veux dire, les orifères, mais c'est l'or qui suit les titres orifères présentement. Les mines, l'uranium, et tout ça. Tout est, comme je vous dis, là, au mieux, là, c'est une fin de cycle à la hausse, ou une tendance neutre, ou une correction. Mais il n'y a pas de nouveau cycle haussier nulle part. Nulle part. Bon, allons-y. Je vais être là pour le reste de la journée. Là. La prochaine émission va être à 3 heures cet après-midi, avant mon traitement. Ouais, il faut que j'aille à mon service de santé à Repentigny, qui s'appelle Nick Pizzeria. Non, c'est parce que comme j'ai raconté le matin, je commençais à shaker. Il faut que j'aille chez Nick. Aller avec ma voisine, mon frère. On va passer dans un autre petit magasin avant. Non, ça va être mon traitement de choc. Une pizza chez Nick Pizzeria. Fait que, bon, ben, je pense que même Nasdaq, il a fini, là. Regarde, sur le Dow, ça paraît qu'il a fini. Regarde, on est reparti par en bas. Le TSX, puis le SPY aussi. Fait que, donc, le marché est en attente, là. Ben, il n'y a pas de Fed aujourd'hui. Fait que là, les marchés sont en attente. C'est quand les prochaines données de l'inflation, je ne le sais pas. Mais chose certaine, regarde, c'est lancinant et pénible. Là, toute la semaine, ça a été de même. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse avec ça? Bon, puis dans mes day trades, qu'est-ce qui s'est passé un matin? Bon, à 10 heures, ben, comme le reste des autres, à 10 heures, regarde, j'ai fait mon numéro 1 de matin, là, il a fait 3,75 à 6 piastres. Il est arrêté ici, là, c'est fini. Là. Il y a eu une belle grosse patente là, mais regarde, c'est pas n'importe quoi, là, c'est mon premier choix. Puis le reste, il n'y a rien eu. Des pinottes, là. Tu sais, regarde, PRST aussi a fait un mouvement à 10h55 à 65. Fait que tu l'achètes à 57, tu le vends à 62, là. Fait que tu peux faire un gros 5 cents, là. Cling, 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 comme au casino, là. Même si à cette heure, ils ne donnent plus de jetons puis de l'argent, elle sonne pareil, la machine. Hein. C'est pour dire aux autres, « Hey, il y a quelqu'un qui a gagné ici, là! » Fait que j'ai pas grand-chose. J'avoue que j'ai pas grand-chose. Peut-être PRST va avoir un autre petit kick-sen plus tard, là, mais pour l'instant, je vois pas rien, ben. MSTR aussi, là. Mais là, regarde, ça vaut cher, cette affaire-là. Tu sais, un stock à 950$ qui monte à 970$, 20 cents sur 20$ sur 900$, je te dis que c'est pas grand-chose. Fait que, non, c'est pas un mercredi, c'est pas un vendredi maigre, c'est un mercredi maigre aujourd'hui. Oh, un autre petit hausse sur Nasdaq, ici, pas de volume.
Bon, tout le monde cherche quelque chose à faire là, dans ça. OK, on fait une petite pause, on vient. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Gourou.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Gourou.tv. Bon, bon retour. Bon, dans la description générale que je vous ai donnée au début, ben là, on va la regarder en détail, OK? En détail, là, cette petite patente-là de quelques jours là, sur le SPTT, puis tout le monde, regarde, Nasdaq, New York, le Dow, regarde ça. Écoute, qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise dans un marché de même? OK, regarde. Ça fait 4 jours que c'est le même. Regarde le Dow et le Nasdaq, ça fait 4 jours qu'on fait ça. Ça fait 4 jours qu'on s'en va par en bas pour le Dow. Ça fait 4 jours qu'on s'en va de côté ou par en bas pour le SPY. Puis le TSX, c'est pareil. Ça fait que, regarde, on ne va pas réinventer les affaires. La meilleure affaire, c'est que moi, je fais le travail, je vous le dis tout de suite en partant. De ce temps-là, il y en a plusieurs, parce que j'étais en contact avec quand même beaucoup de clients. J'étais correct comment il y a un nombre de clients qui sont devenus mes amis au cours du temps. Puis des fois, ils ne m'envoient pas des affaires dans le bord de question, ils me l'envoient dans le courriel. Ça me donne un petit peu d'ouvrage, mais je lui fais des réponses courtes. Puis il y en a qui disent « Ouais, je ne suis pas là le midi de ce temps-là, je t'écoute en différé. » Il y a beaucoup de monde qui nous écoute en différé. J'attends que tu me dises qu'on est rendu. OK, bon, on n'est pas rendu. Bon. C'est ça. Fait que c'est correct, hein? C'est ma job de faire ma job, hein? Il n'y a rien d'autre à dire là-dedans. Fait qu'on commence par notre premier secteur, l'énergie. Regardez, l'énergie, il avait percé sa résistance ce matin. Si vous étiez présent, là, je vous l'ai dit que c'était... Moi, j'y croyais pas. Anyway. Fait que, bon, regarde, on revient dans la formation neutre, OK, pour le pétrole. USO. Le gaz, on est rendu, là. Regarde, c'est là le point d'entrée d'un swing. Oh, non, mais il est fatigué. Là, il est fatigué. Puis l'énergie, fin du cycle, OK? Fin du cycle dans le cycle énergie. À la haute, le rebond. Fin du rebond pour l'uranium aussi. Non, mais regarde, là, OK? Ça, c'était la construction du support. Vous achetez pas là, si vous n'êtes pas prêt à vendre, s'il traverse par là. Parce que le vrai point d'entrée est ici. OK? Bon, il y a l'achat sur support, puis il y a l'achat sur un nouveau cycle. Mais c'est ni un ni l'autre. Puis regarde Cameco, regarde, aujourd'hui, il n'y a même pas rien eu de positif sur Cameco. Bon. Je répète encore, c'est pas le secteur le plus dangereux, mais ça ne veut pas dire que c'est le temps d'en acheter. OK? Je trouve pas que le support est assez solide. Dans les matériaux, regarde, continuité de la correction. Dans l'or, le dollar américain rebondit, puis l'or n'a pas chuté. Bon, elle fait rien. Il ne se passe rien, pas en tout dans l'or, il n'y a pas de potentiel. Puis à mon avis, là, vous avez le temps de pousser encore 3-4 cheveux gris avant que ça soit le temps pour l'or. Puis dans l'argent, regarde, ça continue en correction aussi. Fait qu'il n'y a rien à point là-dedans aujourd'hui. Les mines, ça retourne aussi en correction. HotB qui avait jumpé, regarde, il ne continue pas. C'était, je sais pas, je me souviens plus c'est quoi. J'ai vu quelque chose là-dessus, mais c'est le seul parce qu'il n'y avait personne d'autre qui performe. Regarde, oups, CIA avec son usine de boulettes, là, elle a un petit problème avec son usine de boulettes de fer, là. OK? Regarde, aujourd'hui, on traverse le support. Oups. Fait que pour l'instant, c'est un signal de vente sur CIA. Labrador, Iron Ore, pas fort. OK? Oups, de même. Comme ça. Pas fort. C'est un méchant gros support, mais il n'y a pas de rebond là-dedans. Là.
Fait que pour l'instant, là, le minerai de fer, là, wouf, 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 wouf. Puis regarde, tu vois, regarde, Tech est à la baisse, First Quantum est à la baisse, ils sont tous à la baisse. Les stocks de COP sont tous à la baisse. Bon, consommation discrétionnaire, ça fait rien. Consommation de base, ça fait rien. C'est fin du cycle, là. Fin du cycle. Non, mais le début du cycle, c'est là. Le support, il est là, le début du cycle, il est là, mais le haut du couloir, il est là, puis le début de la correction, il est là. Fait que, regarde, c'est le temps de vendre des titres d'alimentation, c'est pas le temps de les acheter. Bon, les télécoms, regarde, on s'en tourne vers le support. Oh, oh! Regarde, Rogers s'en va vers son support. Hop, il est en train de suivre les traces de Bell. OK. Puis Bell, en parlant de Bell, c'est BCE, regarde, qui est resté foiré sur son support. Est-ce que c'est fini l'histoire du Bell? Mais non, mais tu sais, BCE, là, ils ont congédié 6 de leurs employés au début de l'année, puis ils en ont congédié un autre 10 dernièrement. OK? Parce que c'est les ventes de publicité qui sont en baisse. Ils ont congédié 4800 employés. Y en a-tu d'autres à venir? OK. Puis TELUS aussi. Regarde, il s'en va par là. Fait que, regarde. Les services financiers, bon, c'est topé au bout, là. Le bouquet des banques aussi, regarde, il n'y a pas de place, là. Regarde, pour l'instant, là, hey, ça sera pas facile à passer, ici, les banques, là. OK. Bon, tout va attendre l'histoire d'inflation et des taux d'intérêt, mais pour l'instant, il n'y a pas d'intérêt à trader là-dedans. Dans les industriels aussi, là, oh là, wow, 2 autres cycles de plus, 7 par en haut. Là. Hey, regarde, là, ça, c'est topé au bout, là, c'est topé au bout, les industriels. Bien, c'est pas des compagnies dangereuses, là, c'est NCP puis TFI, là. Regarde, l'économie repose sur les compagnies de transport. Ça, c'est pas dangereux. Les techs, c'est plate, bien gros, à Toronto. Puis les immobilières, on s'en revient sur le support. Puis les infectieuses, regarde, ils s'en vont sur le support, sur le creux de l'année en plus. Puis les autos électriques, c'est plate en mort. Il n'y a rien qui se passe là-dedans, à part Ellie, là, la chinoise. Là. Attends un peu, on va y arriver. Là. Ben, il y a eu un petit peu pas coréennes, non, du Vietnam, les vietnamiennes, là, les autos vietnamiennes. Ben, aujourd'hui, c'est pas une grosse hausse. C'est pas bien concluant. Il n'y a pas de volume là-dedans. OK, on peut trader ça si on veut, mais regarde, c'est pas trop winner. Rivian, il rebondit un petit peu, mais rien à se péter la tête, c'est murs. Lyon est en baisse. Tesla, il est sur le bord de décoller, mais il ne décolle pas. OK? Malgré qu'il y ait des mauvaises nouvelles sur Tesla, mais c'est parce qu'il y avait beaucoup descendu. OK? Bon, il y a toujours des croyants, là. La ligne de tendance est là, le couloir, il est là, puis après avoir rejoint le bas de son couloir, ben là, il remonte encore. Fait qu'il y a encore un petit peu d'espace à la hausse pour un petit upswing sur ce reste-là, mais regarde, il ne faut pas trop capitaliser là-dessus. Bon. GM un petit peu en hausse, Ford un petit peu en hausse, puis c'est eux autres qui produisent le plus, pas qui produisent, mais qui intéressent le plus les institutions de ce temps-là. Bon, Xpeng est en correction, puis Ellie, là, c'est fini. Capri, c'est fini. Non, c'est fini, là. Regarde, moi, je vois pas qui c'est qui va acheter du Ellie après un cycle de même qu'on voit rarement sur très peu de stock, là. Non, ça place pour prendre des profits, là. Hey, pas venir fou, là. Regarde, c'est son haut ever. Bon, OK, c'est la plus populaire, c'est celle qui intéresse le plus tout le monde. Regarde, NEO est sur son bas de l'année. Lucide, il en arrache. Oscoche, Grande West, tout ça, Nicolas, Horizon, Hyzen plutôt. Taiga, qui essaie d'interrompre sa chute. Non, mais il n'y a rien qui se passe. Hop, c'est quoi ça? Ah, c'est Polestar. Bon, qui a eu un gros volume, 6 millions de volume aujourd'hui. OK, ben c'est vrai qu'il a fait quand même 30 là, mais regarde, là, 30 ça va vite. Là, quand c'est comme un titre de 5 cents, ça monte de 5 cents, puis c'est 100 Fait que c'est ça l'histoire de Hyzen. Je ne l'avais pas vu, je viens de le voir. Quand est-ce que c'est arrivé, ça? Parce que je ne l'ai pas vu ça le matin.
Attends un peu, on va mettre ça en 1 minute, tiens. Ah, c'est ça, il a décollé à 10 heures. Bon, à 10 heures en même temps que toutes les autres patentes de 10 heures à matin là, qui a décollé. Donc, il a fait 1,65, 1,95, c'est quand même très appréciable. Mais c'est un des rares. Bon, il doit y avoir quelque chose dessus que je n'ai pas vu, qui m'a échappé. Les batteries, c'est bien tranquille, c'est mort au bout. Les aériennes qui faisaient semblant de décoller, ils ne décollent pas. Regarde, ils s'en reviennent encore. Aujourd'hui, ils ont été en baisse, ils sont remontés, ils ont resté là 4 fois, puis là, après ça, ils redescendent. Regarde, pour l'instant, ils sont tous du côté correctionnel. Du côté des recreational qui ont remonté, mais c'est Norwegian, OK? Norwegian qui a annoncé un matin, OK? Mais qui avait monté hier, que Norwegian s'en allait vers leur première année de profit depuis une couple d'années, OK? Fait que, mais ça, c'était le haut ce matin, puis là, c'est fini. Mais c'est Norwegian, c'était le seul qui a fait ça, là. Regarde, Carnival, il ne s'est jamais rendu à son top. Puis Royal Caribbean, il revient d'abord à partir de sa tendance. Puis Sabre, il s'en va à la baisse. Regarde, MGM, il est écrasé sur son support. La même chose pour Caesars, la même chose pour Las Vegas Sands. Non. Le marché n'est pas redécollé, là. On a eu un petit regain pendant un bout de temps, mais là, le marché est retourné dans ses soirs nocturnes, là. OK, mettons. On fait une autre pause. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Donc, le marché est dans une torpeur, OK? Il y a quand même des affaires qui arrivent à très court terme. Regardez Holo, là, ça fait un bout qu'on le suit. Là. Holo, ça fait plusieurs jours. Attends un peu, on va regarder dans le graphique quotidien en premier. H-O-L-O. Bon, vous voyez, regardez. Vous voyez la flambée qu'il y avait eu ici. Là. Ce qu'on voit ici en préséance à 10 heures, là, ce qui est arrivé, là, c'est là-dedans. Là. Regarde. Regardez, c'est ça. Là. Tout ça, là, depuis l'ouverture jusqu'au moment présent, là, c'est ça, cette petite cote-là. Mais ça ne fait rien. Dans l'envolée, là, à 10 heures, là, regardez, là, il y avait un signal d'entrée ici à 9,26 avec une grosse augmentation de volume, puis il est allé jusqu'à 11 et à peu près 11,60. OK? Ça ne fait rien, là, c'est plus que 20 là. À partir d'en bas, OK? Donc, d'ici, t'es un peu, mettons 9,19, on va dire 10 piastres, OK? Bien, 10 piastres à 11,5, là, c'est 15 Ça monte 5 ici. Oui, mais ça calcule à partir de là, ça ne calcule pas à partir de là. C'est le pourcentage de la journée. Donc, tu vois, c'est un cas qui était resté dans mon tableau d'hier, parce que j'en avais pas 12, j'en avais juste une dizaine. Non, attends un peu, je l'ai trouvé ici je l'ai trouvé là. Voyons, je suis mélangé. C'était... non, c'est Holo. C'est Holo. Ben, je l'avais dans un autre graphique là, qui traînait depuis plusieurs jours que je checkais, mais si tu ne l'as pas en dessous des yeux puis tu n'es pas capable de le ramasser à 9 piastres et demi, mais tu ne peux pas faire 9 piastres et demi, 11,5, parce que tu ne l'as pas vu. Bon, ça s'est passé. Ça a duré de 10h15 à 10h30. Ça a duré 15 minutes, là, cette histoire-là. Ça veut dire que c'est 20 en 15 minutes, mais ça ne fait rien. Regarde, ça prend quelqu'un qui est habitué, ça prend quelqu'un qui check la POC, là, parce que sinon, tu ne le verras pas, tu ne le trouveras pas, puis tu ne le traderas pas. La triste vérité, mesdames et messieurs,
Fait que là, on a rejoint la fin du rebond, à mon avis, là. OK? Non, on a rejoint la fin du rebond. OK? Regarde, on a 3 top sites, là, puis là, il s'est essayé le marché tant qu'il voulait. Attends, même les volumes des indices, il faut les corriger, là, parce qu'à un moment donné, on ne voit plus rien. Bon, j'ai enlevé les gros ici, là. Puis là, j'ai le reste de la journée. Puis il y a ça ici, cette petite hausse-là qu'il y a eu sur des volumes que je garde gros, OK? Je les garde gros, mais je les empêche de fausser les indices, si on voudrait. Fait que, OK, donc, toute la hausse s'est faite sur des volumes diminuants. Puis là, ben, c'est fini, Capri, c'est fini. Ça, là, c'est fini. Bon, 3,53, il dit « Salut Michel, que penses-tu de WNDR et NVDA? » OK, on va y aller un à la fois. OK, bon, on va aller ici, là. WNDR. OK. 1 800 000, ouais, il trade bien, il y a bien du volume, mais c'est incroyable comment il n'y a pas tant que ça de volatilité pour le volume qu'il y a, là, parce qu'il est dans les millions depuis le mois de novembre, là. Ben écoute, le potentiel pour ça, là, dans le moment, c'est jusqu'à 34 cents, là, puis il vaut 30 cents. Fait que, donc, tu as 4 cents, fait qu'il y a peut-être un 10 %. Il est un petit peu avancé, pas trop, OK? Tu prends une position là, regarde, ton couloir est ici, OK? Fait que s'il redescendait vers le couloir. Fait que moi, je te dirais que si tu achètes ça, tu mets ton prix de vente une coupe de cents en bas. Cette semaine. Et NDA. OK, ben là, ça, c'est pas mal plus compliqué, NDA, c'est bien ça, là, NDA à 32 cents, oui, ça correspond. OK. Bon, tu vois que NDA, il y a une bien grosse résistance. Les acheteurs ont refusé d'aller plus loin là, puis là. Il n'y avait pas suffisamment de ce qu'il fallait pour le faire. Je vais réduire un peu les gros volumes qu'il y avait eu dans la grosse affaire qu'il y avait eu là pour essayer de voir un peu mieux, un peu plus les volumes actuels. Regarde, je vais y faire un Weight Watcher, là. Regarde, bouge pas, je vais y faire un Weight Watcher rapido, là. OK, bon, regarde, je les laisse gros pour qu'on voie que c'était là, les gros volumes. Mais moi, ce que j'essaye de voir, ce sont les volumes actuels. Ça fait qu'il n'y a pas eu grand-chose ici, là. Hein? Il n'y a pas eu grand-chose dans ça ici, là. Moi, 80 000 de volume aujourd'hui. Fait que moi, je te dirais que acheter à 32. Ben, il vaut 39. Puis je vais te dire, tu es sur le bord de besoin de prendre un profit. Moi, en tout cas, très prochainement, là, aujourd'hui ou demain, là, je te flusherai à moitié de ça, puis je rachèterai une autre position complète à 46. Mais s'il y avait des volumes, parce que là, il n'y a pas de volume. Il remonte, mais sur un volume de 80 000 actions à 35 cents, là, tu sais, regarde, c'est pas grand-chose. C'est peut-être quelqu'un qui sait quelque chose, puis peut-être, parce qu'il y a beaucoup de petites patentes comme ça qui se passent dans les marchés boursiers, mais pour l'instant, ça fait 1, 2, 3, 4, 5 fois, OK, qui s'arrêtent là. Fait que moi, je vendrais la moitié de tout, même 75 %, puis je rachèterais une position complète à 46 cents. André te demande « Salut Michel, c'est du fondamental, mais j'ai trouvé le commentaire intéressant qui disait que ce que l'on vit aujourd'hui avec l'inflation, la montée des prix pour vivre, un camion qui coûtait 40 000 versus aujourd'hui 100 000, c'est les gouvernements américains qui en tout cas, j'ai mal écrit, là, mais qui l'on provoque un imprimant des milliards, ce qui a provoqué une diminution de la valeur monétaire. Ouf!
c'est un petit peu compliqué. Ton affaire, André, je comprends là, que c'est un peu subliminal. Là, tu nous as envoyé une réflexion, mais c'est long. Là. Moi, c'est le genre de dossier. Si j'ai envoyé ça à mes actionnaires, exemple, là, ils ne comprendront pas. Là, fait qu'il faut que je le relise 10 fois. Mais je comprends que nous autres, on est dans une base de questions, puis que c'est une émission live. Ça a été un petit peu compliqué à comprendre ton affaire, mais ça va avec ce que tu sais, là. Ça va avec ce que tu dis, OK? De ce temps-ci, tu es plus bear que bull. Je sais que tu t'attends à ce qu'on se corrige à bien des places. Puis c'est ça qui se passe. C'est juste qu'il n'y a pas de poids à la baisse. Là. Il n'y a pas de force à la baisse. Moi aussi, je crois que le marché ne peut pas continuer plus haut. Le problème, c'est que il y a vraiment une bonne raison qui fait qu'il va se corriger beaucoup. C'est toujours de l'intra-séance, c'est toujours à très, très, très court terme. C'est comme ce qu'on voit aujourd'hui encore. Je vous l'ai montré dans les indices tantôt. Écoute, ce mouvement-là de rebond ici sur Nasdaq, là, ça prend un microscope là, électronique quand tu regardes le graphique quotidien pour voir ce mouvement-là. Il faut vraiment être orienté comme il faut. Regarde, on va te montrer, regarde le Q12 ici, là. Regarde, toutes les grosses capes, là, sont toutes en train de revirer de bord, puis ils vont toutes descendre l'après-midi, puis il y en a 4 qui ont monté à matin. OK? Ben, après la chute d'ouverture, là, il y a eu Amazon, Netflix, Tesla, puis Nvidia. Ça s'arrête là. Oh, puis un petit peu d'Advanced Micro Device. Fait que ça s'arrête là. Ce sont des feux de paille à très, très, très court terme. C'est ce qui rend la chose difficile de ce temps-là. Puis ça rend la job difficile pour moi aussi. Puis ça rend les émissions plates un peu. Parce que moi, je sens que je suis toujours en train de répéter la même maudite affaire. T'sais? Ben oui, mais c'est pas de ma faute. Moi, le marché, il change pas. Fait que, ben, je suis sur le bord, je les check. Je check tous les secteurs sur le bord de repartir à la hausse. Oui, mais tant qu'ils le font pas. Puis quand ils le font, j'analyse le secteur au complet pour savoir si c'est crédible. Combien de secteurs qui ont fait semblant de décoller dernièrement, je vous l'ai dit, non, regarde, on ne va pas là. C'est comme les bitcoins qui étaient encore en hausse aujourd'hui. Hey, regarde, tu as déjà pris des profits, prends-en un deuxième. Puis si t'en as pas, mais t'en achètes pas. On fait une autre petite pause. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Gourou.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Gourou.tv. Bon. Puis, je l'ai dit ce matin, mais je le répète encore ce midi. On a quoi, 140 personnes? Bon. Oui, c'est ça. Puis, il y a beaucoup des gens que je connais depuis longtemps, puis il y en a beaucoup qui m'envoient des petits courriels, puis des petits courriels. Puis c'est certain que, regarde, tu sais, mon courriel, c'est michelcarignan@decisionplus.com. C'est bien facile de m'envoyer un courriel. Mais là, si la personne m'envoie un courriel avec 16 stocks dans son portefeuille, puis dit que je fais quoi? Ça, j'ai acheté ce prix-là, je fais ça, je le vends dessus. Mais non, mais regarde, je peux pas être votre courtier personnel. Là. Ça devient d'ouvrage. Moi, ça me prend 15-20 minutes minimum à répondre à ça par écrit aussi. En plus, c'est bien difficile. Mais des gens qui m'envoient des petits commentaires, comme il y en a beaucoup, des vieux clients que je connais, qui disent « Oh, de ce temps-là, je t'écoute pas tout le temps en direct. J'écoute en différé, puis j'écoute les 10 premières minutes, puis j'ai compris le message. Ils attendent le bon moment pour rentrer. Donc, je les tiens au chaud, je les tiens sur le réchaud, si on veut dire. Mais regarde, casse-toi pas la tête. Là.
Il n'y a rien qui va arriver. Il ne faut pas avoir peur de manquer quelque chose. Oui, oui, oui. Il y a toujours un petit day trade ici et là. Mais là, on est sur un top de marché qui est en plafonnement ou en correction. Puis, comme j'ai dit, il n'y a aucun secteur qui débute un cycle haussier. Puis, il y en a plusieurs qui terminent un cycle haussier, comme sur le pétrole ou des rebonds, comme le gaz termine son rebond. Tous les autres secteurs sont complètement plafonnés. Il n'y a rien qui monte. Donc, au mieux, c'est des secteurs neutres. Donc, on a des neutres puis des corrections. Puis, on a ceux qui ont monté, comme les bitcoins, puis les autres qui commencent à se corriger. Fait que là, t'embarques où, là? T'embarques dans quoi? Dans n'importe quoi? Non. Le trading, c'est pas ça. On n'embarque pas dans n'importe quoi. Il faut prendre son mal en patience. Voyons. En parlant de patience, c'est où ma maudite souris? OK, elle est là. Bon, ça fait que, tu vois, regarde, voyez-vous, j'aime ça laisser mes lignes tracées d'avance. Ça montre que, regarde, les vendeurs ils ont arrêté d'acheter les sites. C'est ça que je voulais montrer ici. Là. Puis, regarde, tu vois, sur le DOR, on est à la baisse. Sur le Nasdaq, on est à la baisse. Le TSX va arrêter de monter. Puis le SPY, même s'il rebondit un peu, le marché s'en va nulle part. OK? Bon. C'est pas de gaspiller votre argent, d'attendre, d'être patient. Le pire, c'est de faire des trades, puis des mauvais trades, puis finalement, d'un jour après, tu perds de l'argent. Fait que là, tu stresses, puis là, tu te mets à prendre plus de mauvaises décisions. Non. Moi, je suis le gars, ma compagnie s'appelle Décision Plus. C'est le temps de prendre des décisions. Mais quand c'est le temps, là, la décision, c'est pas d'acheter. En tout cas, rare. Ce sont les affaires que pour y acheter. Puis, tiens, tant qu'à faire, on va le faire. Tu regardes, dans un marché plate puis poche comme on a aujourd'hui, si je fais un scan, parce que j'étais occupé entre les deux émissions, j'ai pas eu le temps, si je fais un scan, mettons, on va aller, premièrement, c'est qui le marché le moins pire? On va aller voir. Ils sont tous pareils. OK, on va commencer par Nasdaq. On fait ça rapido. C'est sûr qu'il y a quelque chose qui s'est passé là, à 10 heures. On va le trouver. Regarde. Qui c'est qui monte le plus en pourcent depuis l'ouverture? Nasdaq. Bon, OK, comme ça. Tiens, regardons ça, toi. Adile Pharma. Bon, un champion de faux signal, dans le passé, il a juste fait ça. Mais aujourd'hui, il y a eu bien plus de volume que d'habitude. OK, on va aller checker. Bon, bien, regarde, il ne faisait rien à l'ouverture. C'est pour ça qu'il n'est pas dans ma liste. Mais, puis, il a été arrêté plusieurs fois de transaction. Mais il a fait 1,40, 2,60. Après ça, il a fait 1,80, 2,80. Puis là, c'est pas mal fini. OK? Donc, il a fait 2 beaux gros cycles ce matin. Mais là, il faut que tu sois équipé, il faut que tu sois organisé, il faut que tu aies des connaissances. Puis, entre les émissions, comme j'arrête l'émission avant 10 h le matin, fait qu'à 10 h, le monde, ils peuvent checker puis surveiller. Puis, vous auriez pu trouver. Attends, on va le mettre dans la liste, titre, là. On le regardera encore après-midi. Hein. Tiens, ça, c'est un stock d'hier. Ça, c'est Norwegian, regarde. Bon. ADHL, c'est ça? Non, c'est pas ça. Ah, c'est sur Nasdaq. OK. QADHL. Non, c'est quoi l'affaire? ADIL, bon. ADIL. Bon, le voilà. Fait que, un gros cycle ici, un gros cycle là, on peut le découvrir, c'est sûr. On ne peut pas le prédire, mais on peut le découvrir, mais quand on suit notre affaire, regarde, tu vois, là, c'est fini, ADIL. Mais il y a de l'argent de tabarnane là-dedans, le matin, là. Il y a 1000 actions, là, c'est 1400 ici, puis c'est 2500 ici, là. 300-400 pièces par jour, là, c'est bien bon, là, pour un trader. Mais là, c'est fini. Ça, c'est fini. Là, j'étais juste sur le premier stock, mais là. OK, on va au deuxième. Bon, ça, c'est le Warren. OK, bon, moins intéressant. C'est le même stock. ADAI, ADAL, ça, on dirait que c'est le Warren de ce stock-là. Putain, il y en a un autre site. VTVT. 16 piastres, 23 piastres. Arrêté une fois, 2 fois, 3 fois.
Bon, tu vois, ça a décollé à quelle heure, ça? Ça a décollé dans les alentours de 11 heures. Bon, c'est pour ça. La personne qui a le temps, qui s'occupe de ses affaires, qui check juste les stocks importants, qui fait des stands, pas des stands, mais des scans régulièrement, il arrive à trouver ces affaires-là. VTVT, OK, on va le mettre là, avec, là, ici, là. Tiens, on va le mettre ici. VTVT. Il y en a, mais il faut se donner le trouble, là, OK? Bon, on s'en va et on est juste rendu à 2 stocks. OK, on va aller au troisième de ce qui bouge le plus ce matin. Ça, c'est Market Vision qui me montre, qui me donne ça, c'est facile. Oh, ben lui, Sarcos Technologie Gaz, 60 cents, 2 piastres, mais 1, 2, 3 jours. Ouais, mais même si je le vois, ça ne me tente pas de trader ça. C'est trop risqué de repartir par en bas, mais tu sais, c'en est un autre. Qu'on n'a pas vu hier, aujourd'hui non plus, mais là, mais je ne peux pas tout faire en même temps. Je ne peux pas passer ma journée à faire des scans, je ne peux pas passer ma journée à trouver des affaires dans les scans, puis en même temps répondre aux questions, puis en même temps analyser le marché. C'est ça le problème. STRC. Bon, on va le pogner là, avec, tiens, tant qu'à faire, il y en a probablement d'autres. Là. Oh, LI, on a déjà ça dans une autre liste. Là. OK, on va mettre STRC. Tiens, on va le mettre là. Bon, on voit bien que là, ça arrête défini. Là. OK, il s'en va vers le bas de son couloir. Puis après ça, OK, next, passe suivant. Movella, c'est comme mozzarella. Non, il n'est pas intéressant. Ça non plus. Super. Faites des gros volumes de ce temps-là, par exemple, BSGM, 862 000 aujourd'hui, mais il a fait 4 millions il y a 3 jours. Y a-t-il du potentiel là-dedans? En tout cas, il y a eu de la misère dans sa vie, parce que si on retourne 5 ans en arrière, là, c'est comme s'il valait 120 avant, puis là, il vaut 69 cents. Fait que, on va se garder une petite gêne, mais c'est vrai qu'il fait du gros volume, par exemple. On va enlever ce gros volume-là, on va enlever celui-là, puis on va descendre un peu ceux-là aussi, pour voir que, vous voyez, les volumes récents sont vraiment très forts. Donc, il y a peut-être quelque chose qui se passe dedans. BioSig Technologie, c'est assez marquant, là. Vous voyez la quantité de volume qu'il y a sur... Puis ça reste des petits mouvements, là. On le met comme ça, là, OK? Mais peut-être que c'est son... C'est comme un chat, là. C'est peut-être sa 5e vie, là. 6e vie, 7e vie. Fait que BGSM. OK. Aussi, je vais le mettre. OK. On va le mettre là-dedans. On regardera tantôt. BGSM. Ici, tiens, on va le mettre là. Comme ça. OK. BGSM. Il y a toujours... C'est pas ça? C'est pas BGSM, c'est quoi? BSGM. Hein? Tiens. Fait que là, à très court terme, OK, son graphique est pas mal bizarre par rapport au volume qu'il fait, par exemple. Là. Tu sais, il y a 862 000 de volume, mais il se conduit comme un stock qui fait 50 000 de volume. Il y a un petit X, là. Il y a un petit quelque chose qui fait que je l'aime pas trop, là. Puis on va continuer. Écoute, c'est long de faire des scans, surtout quand tu dois expliquer chaque affaire que tu trouves. Tiens, DatShot. Bof. Oh, des fois, je passe par-dessus, tout simplement. Regarde, lui, c'est tout dégonflé. Lui, G1 thérapeutique. Il y a un 2 millions de volume là-dedans. On va aller voir son graphique comme ça. Bon, OK, il était pas pire, mais de ce temps-là, c'est plein des thérapeutiques qui font des gros feux de paille. Fait qu'on ne sait plus où donner de la tête. La même chose sur Polestar. Tu sais, l'auto électrique, le Polestar. Bon, le gros mouvement qu'il y a eu ce matin, ça n'a pas continué. Là, j'arrive à la fin de la liste, là. OK? J'arrive pas mal à la fin. ACM Research, encore une autre affaire de thérapeutique, quelque chose du genre. Tabarnouche, regarde, il a jumpé. Mais ça s'est passé avant l'ouverture, puis à l'ouverture, puis pow!
Ça s'est fait d'un coup sec. Fait que l'affaire est institutionnelle. Ça ne donne aucune chance aux traders de rentrer là-dedans. Puis regarde, on n'a pas... ici, il y a Cytomix, encore des thérapeutiques. Il y en a plein de ce temps-là, des thérapeutiques. J'ai de la misère à me l'expliquer pourquoi les thérapeutiques ils ont l'air à faire avoir si d'argent, si tant d'argent que ça, parce que le gouvernement ne met plus d'argent dans les thérapeutiques, dans les biotech, puis dans toutes ces affaires-là. Puis pourquoi ces compagnies-là, ils montent de même? Ils n'ont peut-être pas gros de clients, mais peut-être qu'ils vendent ça bien, bien cher. En tout cas, on fait une autre pause. Il y a des affaires qu'on, des fois, on n'est pas capable de s'expliquer. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Bon retour. OK. 3,53, il dit « Salut Michel Marat, arrête pas de monter. » Ben oui, mais c'est comme commentaire. Je comprends. Tu as envie de m'envoyer un petit commentaire, là, mais imagine-toi pas que je ne le sais pas. Tu comprends? Non, mais regarde, les bitcoins sont là. Je dis arrête, Marat, il arrête pas de monter. Mais oui, mais regarde, c'est le secteur depuis 3 jours. C'est la 3e journée. Regarde ces blocs, puis toutes les autres. Regarde les ETF, puis toutes les patentes, là. Excepté les baissiers continuent à descendre. Mais comme Bito, regarde, Bito, ça fait 3 grosses journées qui montent. Puis on va tomber dans les autres. Regarde, tu as Bitfarm qui est en hausse aujourd'hui, mais qui est à sa résistance. Tu as Galaxy aussi, dans les Ethereum, qui est à la hausse parce qu'ils ont battu des records, là, les bitcoins. Je ne sais pas trop c'est qui achète ça. J'ai de la misère à comprendre ce secteur-là. Mais pour l'instant, c'est un top, OK? Regarde, tu as BTCC.B, BTCC.U. Puis là, regarde, tu as Hive qui est rendu à sa résistance. Ça fait quand même 3 jours qu'il monte. Puis tu as HUT aussi qui arrive pas loin de sa résistance. Puis là, tu as Mara. Regarde, lui ici, ça fait 3 jours qu'il monte. Fait que, mais ça nous donne, ça nous dit quoi, ça? Ça le monte depuis 3 jours. S'il fallait que je dise, lui, il monte depuis 2 jours, lui, il monte depuis 3 jours, lui, il monte depuis 4 jours, puis lui, il est à la veille de monter. Mais non, mais j'essaie d'être un petit peu plus conciliant que ça, là, OK? Que je donne un peu plus d'informations. Bien, tu sais quoi, là? Bien, si t'en as, là, vends-les! C'est tout que je peux te dire. Si t'en as, vends-les. Bonjour Michel, j'ai pris une position dans PRL à Toronto. Le volume m'apparaît intéressant. Robert, PRL à Toronto. OK. PRL. Propel Holding. C'est ça, hein? PRL. OK. Bien, vous ne donnez pas de prix puis vous ne donnez rien, Robert. OK. Bon. Mais moi, je vous dis, pour l'instant, en tout cas, moi, je ne suis pas intéressé. OK? À 17,75, voire même 18. Regarde, c'est un titre qui valait 7 piastres, il en vaut 18. Fait que on peut se donner quelques cents. Là. Regarde, pour l'instant, le couloir, il est comme ça. OK? Il est pas... Fait que là, moi, je pense qu'il va se déplacer encore longtemps de côté. Il y a eu des bons volumes dernièrement, mais c'est ici que les volumes ils ont produit. Ces volumes-là, ici, là, ils ont produit ici. Mais tout le reste du temps, là, il ne s'est rien passé. En tout cas, moi, je vous dirais, là, regarde, mettez-vous un achat stop à 18 piastres. Mais pour l'instant, il n'est pas intéressant. Le Bitcoin en hausse de 10 à 7 piastres. Bon, c'est ça, je disais 6009, 69, mais c'est 70 maintenant. OK. De son ETH, ils vont le pousser, à mon avis, jusqu'à son haut historique.
OK. Pas capable de commenter ça, moi, là. C'est une opinion personnelle que tu donnes là. Il n'y a rien de technique, il n'y a pas de prix, puis il n'y a pas rien. Fait que, je ne suis pas capable de commenter ça. On pourrait y passer la journée. C'est quoi le meilleur scan pour day trading durant la journée et non à l'ouverture? Ah! Bon, OK. Très bonne question, Claude. Je vais te donner ça ici. Regarde, le scan que j'ai fait tantôt, là, après que le marché est ouvert, là, pour moi, ben écoute, regarde, c'est pas du côté gauche, OK? Quand tu fais scanner, là, c'est pas du côté gauche, OK? Bien, si tu veux savoir qui monte, qui descend, bien là, tu prends les mélangés. Ça va être gagnant ou perdant. Ça monte ou ça descend. Tu veux acheter des stocks qui descendent ou acheter des stocks qui montent? Bon, fait que tu as le choix. Gagnant, perdant, mélangé. Bon, ceux qui montent, ceux qui descendent, puis les autres sont des deux côtés. Mais pour moi, le meilleur, pendant que le marché est ouvert, c'est dans la rangée de droite, la deuxième colonne. Parce qu'en dollars, là, bien là, et ceux qui montent le plus en dollars, tu vas trouver des titres de 3, 4, 5 puis 600 piastres qui montent de 4, 5, 6 puis 10 piastres, OK? Donc, j'aime mieux de toute façon, ils vont tous finir par sortir pareil. Mais excepté que je trouve que le plus intéressant, ça a toujours été ouverture. Bien, dans le cas des gagnants, là, c'est ouverture plus grand que la dernière plus grande que le prix de l'ouverture en pourcent. Donc, prenez ça comme règle, là, la deuxième, OK, en partir d'en haut, là, à partir de droite, là, OK? Plus actif, ça veut rien dire. Il y a un gros volume qui arrive sur quelque chose, là. Le stock, il monte peut-être même pas. Fait que c'est le prix qui fait tout, OK? Puis quand tu regardes le prix, après, tu checkes ton volume. Fait que c'est le deuxième à partir d'en haut, là. Dernière, plus grand que l'ouverture en pourcent, OK? C'est le deuxième du côté droite, là, quand vous prenez des gagnants. Regarde, on va le faire, là. OK, regarde, on va le faire. Regarde, on va aller sur Nasdaq. Là, tu vas voir, c'est qui monte le plus depuis qu'il est ouvert. Regarde, ting, 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 ting. Regarde, tu tombes tout là-dedans, là. OK? Il n'y a pas grand-chose qui peut t'échapper là-dedans. Là, si je change ça, puis je le mets pour mélanger. Perdant, regarde, je vais voir qui descend le plus depuis qu'il est ouvert. OK? Perdant, Nasdaq. Regarde, là, tout ce que je vois, c'est des stocks qui vont se péter. Bien, depuis l'ouverture, c'est parce que lui, il a ouvert là. Fait que c'est un des stocks qui descend le plus depuis l'ouverture. OK? Vivani médical, machin. OK? Fait que, donc là, c'est toutes des affaires qui se pètent la gueule. Comme lui, quand il a monté de 2 cents à 22 cents, mais aujourd'hui, il est parti de 22 cents à 15 cents. Fait que là, c'est parce que j'ai choisi mélanger. Bien, vous pouvez choisir mélanger, ça vous mélange un petit peu plus. OK? Cherchez vraiment les affaires qui montent. Moi, en théorie, là, personnellement, moi, ce que j'aime le plus, là, c'est gagnant, surtout si on veut aller à la hausse. C'est gagnant, puis c'est le deuxième, OK? La dernière plus grande que l'ouverture en pourcentage. C'est l'affaire la plus winner, à mon avis. Je t'ai fait une demande d'amis sur Facebook. Je vais t'envoyer une vidéo si tu veux l'approuver pour que je puisse te le faire parvenir. OK, merci beaucoup. Merci de me le dire, André. C'est parce que je ne réponds pas à toutes les gens qui m'envoient des demandes d'invitation pour LinkedIn, puis Facebook. C'est toujours du monde qui veulent nous vendre quelque chose, là. Mais je vais checker. Je vais checker. Puis si je le vois, je vais regarder. Tu sais, je vais lire ça dans mes mains. Je vais regarder ici, voir si t'es là dans mon Facebook. Moi, je suis pas bien bon là-dedans, OK? Accueil, tout ça. Non. Notification. Ah, ici. Ah, tu vois, je la vois pas. Je sais pas comment tu t'appelles dans ton Facebook, c'est ça l'histoire? OK. Moi, je vois pas... non, je vois pas ton invitation, André. Ou peut-être que je l'ai flushé. Bien, tu peux m'envoyer un courriel aussi, là, hein?
Tu sais, Facebook, moi, je suis écœuré de ça, le Facebook, là, tous les réseaux sociaux. Tu sais, tu peux me l'envoyer à Michel Carignan à décisionplus.com. Tu sais? Ben là, ça, c'est bien plus facile. C'est sûr que ça arrive chez nous, puis que. Puis il y a juste ceux qui connaissent l'adresse qui peuvent m'envoyer des affaires. Fait que renvoie-moi ça à Michel Carignan à décisionplus.com. En plus, je m'envoie ton adresse courriel, puis on va pouvoir jouer ensemble. La seule chose qui dit, la seule chose qui me chicote sur le Bitcoin, c'est qu'il monte en flèche sur des petits volumes de toutes les hausses qu'il a connues de son passé. Ah, je sais, moi non plus. Regarde, j'aimerais ça tout savoir dans la vie, là, mais je ne suis pas capable de tout savoir. On fait un autre petit spot. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Bon, on revient sur l'affaire des bitcoins, là. Ola qui dit, la seule chose qui me chicote sur le bitcoin, c'est qu'il monte en flèche sur des petits volumes de toutes les hausses qu'il a connues dans son passé. C'est difficilement écrit, là, j'ai de la misère à l'interpréter. Non, mais regarde ça. Les bitcoins, regarde en hebdomadaire, là, regarde ça, c'est 2021, OK? Regarde 2021. Regarde, on est en train d'essayer de remonter où ce qu'on était en 2021, là. C'est la folie furieuse. Je les connais pas toutes, là. C'est difficile à comprendre de chacune des compagnies qui sont dans les blockchains puis Bitcoin. Mais on voit très bien que depuis plusieurs mois, là, OK, ça clenche. Mais c'est quoi cette folie-là? Mais c'est pas tout pareil, là. Regarde, Hive, c'est pas ça qu'il fait. HUT non plus. Non. C'est le Bitcoin lui-même. On dirait qu'il y a une nouvelle vague de monde qui pense qu'ils vont se mettre milliardaires avec les Bitcoins. C'est la seule chose que je suis capable de dire là-dedans. Moi, je la comprends. Premièrement, les Bitcoins, je comprends pas ça trop, là. J'ai bien de la misère parce qu'il n'y a pas personne qui est capable de donner le vrai mot, la vraie description de ce que c'est. Même l'émission qu'il avait faite à Radio-Canada avec tous des experts de Bitcoin, mais c'était tout du monde qui était dans le Bitcoin, c'était tout du monde qui parlait pour le Bitcoin. Fait que, non, mais il n'y a pas l'envers de la médaille. Là. Il y a tellement rien à comprendre. Puis, fait que moi... tant que je ne suis pas au courant de quelque chose, j'évite d'en parler. Mais oui, c'est fucké, là, les histoires du Bitcoin. Là. Bon, les Canadiennes, ça, ils en arrachent, mais regarde, puis là, dernièrement, c'est pas les Bitcoins, c'est les Ethereum. Là, ils ont dit, on a manqué notre coup d'un Bitcoin, on va acheter du Ethereum. OK? Qui est une autre sorte de crypto-monnaie. Il y a à peu près 2000 crypto-monnaies là, sur le marché. Il y en a quelques-unes qui sont sur la bourse, mais les autres qui ne le sont pas. Moi, j'arrive pas à comprendre comment quelqu'un peut mettre son argent dans quelque chose et dire, bon, ben si ça monte, ça monte. Oui, mais c'est correct, regarde, achète-ça, c'est un portefeuille de 100 000, achète-ça pour 1 000 $. Regarde, au pire, tu peux perdre 1 000 $. OK. Puis, ben, si t'as mis ça dans les bitcoins quand ça a commencé, ben, t'as fait bien de l'argent. Mais d'un autre côté, si t'avais mis tout ton argent là-dedans, t'aurais mangé tes bas. Jacques qui dit AI, intelligence sera utilisée pour les recherches, faire avancer les biotech selon moi. Ouais, sûrement. Ce sont les earnings demain pour PSNY. Ah, OK. Il y a déjà Polestar, PSNY. Ouais, c'est Polestar. Ouais, c'est les earnings demain. Bon. Il se base peut-être sur les résultats financiers de LI, aux États-Unis, LI, la chinoise, OK?
Mais même si c'est les états financiers demain, moi, je me garderais une petite gêne encore, OK? Techniquement, il faut qu'il se repose en bas de 2 piastres et demi puis qu'il décolle à 2 piastres et demi, sinon, on n'aura pas la peine. J'ai l'impression que le Bitcoin est devenu l'or du passé comme valeur refuge. Ouais, mais à 70 000 $, ça coûte 70 000 $ pour un Bitcoin. OK? OK, si tu veux en acheter 100, ça va te coûter 700 000 $. Puis si tu veux en acheter 1000, ça va te coûter 7 millions. Fait que on va laisser ça à ceux qui veulent jouer avec ça. Si ça continue, on va pouvoir acheter une demi-action. Ça vaut bien trop cher. Oh, ça va tout fractionner, ça, là, bien vite. Là. Regarde, ce que je disais tantôt, il est encore dans la même direction. OK, regarde, le marché continue de ce que j'ai fait au début de l'émission. Ça fait 1 heure de ça. Là. OK, regarde, depuis 1 heure, on continue toujours dans la même direction. C'est des feux de paille. Ça ira nowhere. Il n'y a pas d'informations qu'on attend dans le reste de l'après-midi. On est sur un top de marché. On est au mieux dans des formations neutres, sinon dans des petites corrections. Puis tous ceux qui avaient monté, c'est fini. Le cycle haussier est fini. OK? Donc, ça s'arrête là. Oups, ça a police. Je pensais que c'était mon téléphone, ça a police dans la rue. Puis, ça fait que je vais revenir cet après-midi à 15 h. Parce qu'à 16 h, je m'en vais à la pensionnée passer mon traitement médical là, chez Nick Pizzeria. avec ma voisine, qui n'est pas ma blonde, là, ma copine, mais c'est une bonne personne. Puis on s'en fait un petit tour. Moi, mon frère, en passant, qui reste là aussi, en tour. Fait qu'on va faire ça. Fait que je vais être de retour à 15 h avec vous autres, mais attendez-vous pas au gros char après-midi. Là. Oh là, il dit, le Bitcoin, c'est pas ton domaine, Michel. On peut acheter des fractions de Bitcoin, tu peux en acheter pour 5 $. Ah, ben toi, je savais pas ça, là. Mais non, mais je sais pas tout, moi. Je sais pas tout. Ben, c'est justement, c'est ce qui fait que... Non, mais, il y a tout le monde qui sait que je suis sur la bourse, là. Il n'y a pas une personne que je rencontre qui me dit pas « Qu'est-ce que tu penses du Bitcoin? » Regarde. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, là? Regarde, je suis pas là pour faire ça. Donc, ça te donne raison. Si tu peux en acheter pour 5 $, 10 $, puis 25 $, là, ça fait que tout le paquet de monde qui ne connaissent rien dans le domaine financier, là, ils en entendent parler, ben je vais en acheter. OK? Puis ils en achètent. Ben, c'est ça. Ben, achetez-en, mais débrouillez-vous avec, parce que c'est pas moi qui vous les a fait acheter. Salut tout le monde. Moi, je reviens à 15 h.